Les derniers grands meetings de campagne en France ce soir avant le deuxième tour des régionales. Nicolas Sarkozy est par exemple en Corse, à Ajaccio, et c'est à Paris que toutes les têtes de liste du FN seront réunies autour de Marine Le Pen, au moment où des sondages donnent une légère avance aux candidats de la droite républicaine pour le second tour dimanche, ce qui constituerait donc un retournement de tendance, notamment dans le nord et le sud-est. Léa Berdugo. Le soir du premier tour, Marine Le Pen avait adopté un ton solennel et victorieux. Aujourd'hui, l'heure est à l'offensive pour la présidente du Front National. Sa principale cible, l'exécutif. Je vais pourrir la vie du gouvernement, vous m'entendez? Chaque jour, de chaque semaine, chaque minute de chaque jour, ils entendront parler de moi et des habitants. Parce que ce sont les habitants qui ne veulent plus de cette situation. Vous le comprenez ça? Ou on fait comme s'ils n'existaient pas? Au cœur de son discours, la situation à Calais et aux alentours de la jungle où vivent plusieurs milliers de migrants. La présidente du FN a promis de porter plainte contre l'État à ce sujet. La campagne se poursuit également pour Marion Maréchal Le Pen en PACA. La stratégie est simple, l'attaque contre son rival. Il y a tellement de retournements de veste qu'on ne sait plus si l'on doit rire de l'homme qui s'est acheté dimanche dernier une panoplie de super résistants ou pleurer devant tant de cynisme politicien. Une chose est sûre, si nous sommes prêts à diriger, Christian Estrosi, lui, est vraiment prêt à tout pour garder son mandat. À Marseille, la population est divisée quant à l'émergence du Front National. Beaucoup appellent à la prise de conscience. C'est une expression de ras-le-bol, il y a un manque de lucidité. Il y a un manque de lucidité évident. Parce que justement, on a oublié certaines choses à propos des extrêmes. Il faudrait se rappeler un petit peu de l'histoire pour voir quels sont les risques. Je ne dis pas que certains ne vont pas voter en conscience, mais je crois que la plupart ont voté. Comme beaucoup, en France, on ne vote pas pour quelque chose, on vote contre quelque chose. J'ai des parents d'origine immigrée, etc., d'origine maghrébine. Donc la seule peur que j'ai, c'est qu'ils ne sont pas français, mes parents, ils n'ont qu'une carte de séjour. Donc la peur, c'est l'expulsion de la famille, l'expulsion de certains amis, etc. Pour faire barrage au FN, les socialistes ont appelé à voter pour l'opposition de droite en Nord-Pas-de-Calais-Picardie et en PACA. De récents sondages donnent Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen perdantes dans ces deux régions. Alors, on est en ligne justement avec un politologue, chercheur à Sciences Po, Frédéric Gilly. Bonsoir. Bonsoir. Vous signez aujourd'hui une tribune dans le quotidien Le Monde et vous avez une analyse qui est un peu à contre-courant. C'est pour ça qu'on voulait vous entendre ce soir. Parce que pour vous, contrairement à tout ce qu'on entend finalement depuis dimanche, le soir du premier tour, il n'y a pas eu de vague bleu marine dimanche dernier. C'est un peu le sens de votre texte. Oui, c'est-à-dire que depuis dimanche, on entend les commentateurs et les élus qui glosent à longueur d'antenne sur la montée du Front National. Pourquoi est-ce que le Front National monte? Quelles sont les raisons qui font que les électeurs votent plus? Et quand on regarde les chiffres, évidemment que le Front National est à un niveau historiquement élevé. Mais il n'est pas si puissamment et exceptionnellement élevé que ça. Ce qui est frappant dans les élections qui ont eu lieu le week-end dernier et qui vont se produire la semaine prochaine, enfin ce dimanche prochain aussi, c'est le niveau historiquement faible des partis de gouvernement, des partis du bloc parlementaire. On a atteint le week-end dernier la plus basse participation historique, le plus bas historique dans le nombre de voix que les partis de gauche et de droite ont recueilli quand on compare ça aux inscrits. À peine un tiers des inscrits sur les listes électorales françaises ont voté pour un parti, je dirais, traditionnel. C'est ça le problème. Ouais. Donc c'est le pourcentage finalement qui était impressionnant, mais c'est trompeur. C'est-à-dire que quand vous regardez, il y a 6 millions de personnes qui ont voté pour les listes du Front National. C'est très élevé, il ne faut pas le nier. Mais ce n'est pas un record historique, puisque en 2012, Marine Le Pen avait ramené 6 400 000 personnes sur son nom pour les présidentielles. Et à l'époque, vu qu'il y avait eu une bonne participation, ça ne représentait que 17%. Donc tout le monde regarde 28% en disant « Ah, c'est exceptionnellement élevé ». Non, en fait, le Front National a rassemblé sur ses listes le week-end dernier 13% des inscrits. C'est à peu près pareil que ce que Marine Le Pen a fait à la présidentielle de 2012. Et c'est à peu près ce qu'avait fait son père à la présidentielle de 2002. Donc si on exclut l'effondrement
des scores du Front National dans le milieu des années 2000 liés aux turbulences que ce parti a connues en interne, il se trouve que le Front National est aujourd'hui à ces niveaux de la fin des années 90. Le problème, finalement, il n'est pas tellement le Front National, le problème c'est le reste. Et à force de s'obstiner sur le Front National, on oublie de regarder et de discuter de pourquoi est-ce que l'offre alternative n'existe pas, pourquoi est-ce qu'elle rassemble de moins en moins de scrutins, pourquoi est-ce que les Français ont de moins en moins envie de se déplacer et de voter pour des gens qui sont quand même au pouvoir depuis des années. C'est là qu'il y a le problème. Mais si on suit votre raisonnement, alors ce qui risque de se passer d'ailleurs dimanche soir, si on regarde les sondages, c'est que les abstentionnistes, par exemple, vont retourner voter, vont rejeter le Front National, mais il n'y aura toujours pas d'adhésion à ces fameux partis traditionnels. Oui, je ne sais pas si les abstentionnistes vont se déplacer. Peut-être qu'ils vont se déplacer, mais de toute manière, il ne faudra pas faire comme la gauche l'a fait après le 21 avril 2002, c'est-à-dire pousser un grand ouf de soulagement et continuer pendant 10 ans comme si de rien n'était. C'est-à-dire que le score du Front National, il est le révélateur un peu en miroir de l'absence complète de travail politique par les partis de gouvernement depuis des années. Quand Marine Le Pen, dans l'intervention que vous avez diffusée tout de suite à l'antenne, se revendique des habitants, évidemment qu'elle s'arroge une parole qu'elle ne représente que pour une partie infime. Mais elle a beau jeu de le faire, puisque les 87% de Français qui n'ont pas voté pour le Front National le dimanche dernier, personne ne se bagarre pour les représenter, personne ne va aller sur le terrain les écouter. Il y a un problème de pratique politique dans ce pays, et ni LR, ni l'UDI, ni le Parti Socialiste, ni les autres n'ont des pratiques politiques quotidiennes, des pratiques militantes quotidiennes, qui sont susceptibles d'inverser ce désastre, je dirais, de la démocratie classique en France. Merci beaucoup pour cette analyse, Frédéric Gilly. Donc, on lit votre tribune aujourd'hui dans Le Monde. Vous êtes chercheur à Sciences Po. Alors, en marge de cette campagne focalisée évidemment sur les candidats du Front National, il y a